Homme de principe et de rigueur, de mon père. Peut-on se demander d'où provient cette rigueur? Entre le fer et mon père, qui a façonné qui? Qui a gagné le bras de fer? Le forgeron ne peut s'y soustraire, quelles que soient les innovations techniques dont il pourrait faire usage, en complémentarité et au service de son âme. Mon père, dans sa rigueur, était parfois très excessif. Et sur le champ de ma perception, je trouve que papa est trop rigoureux. Peut-être que je me trompe aussi rigoureusement étant donné que je suis sa fille née dans sa rigueur aussi. Il nous a transmis des valeurs qui en retour ont changé nos comportements. Papa, je vais te faire deux confessions. Je n'aime pas lorsque tu joues le rôle de grand protecteur et surtout quand tu disais de ne pas faire ci et de faire ça. Mais j'avoue que tu nous as rendu un grand service. La deuxième est que maman n'a jamais aimé le métier de ferronnier, car pour elle, ce métier est dévalorisant. On accorde peu d'importance à cela. Mais toi, tu t'es toujours occupé de nous, avec le revenu que ce noble métier t'apportait. Il est indispensable de distinguer le fer ouvré à froid, même s'il est travaillé dans les règles de l'art, du fer forgé obligatoirement transformé à chaud. Le fer et le feu doivent ainsi s'associer à la main et à l'esprit, afin qu'il soit réellement question de ferronnerie d'art. La forge demeure donc l'outil primordial sans lequel le métier ne saurait subsister et garder ses lettres de noblesse. Le fer, mon père, et le feu, la vie. Papa, tu as toujours pris soin de nous, comme tu le fais minutieusement avec le métal que tu façonnes selon ton inspiration. Je te rends hommage, papa. Toi, au cœur simple et humain, qui cherche à faire la ferronnerie toute ta vie et toute notre vie. Et voilà, je deviens cinéaste, en réalisant ce film sur la ferronnerie, qui est le travail de mon père.
de dire que les 850 000 représentent le prix de l'unité, n'est-ce pas? Alors, pour calculer la valeur de ce terrain, on va faire quoi? Oui, Amour. 850 000 francs fois 0,5282. Très bien, un mot pour lui. 2, 3. Super! Très bien, Amour. Donc, voilà ce que nous allons faire. Il y a certains élèves qui ne sont pas en règle vis-à-vis de la direction. Nous sommes obligés de les renvoyer pour qu'ils partent à la maison effectuer la contribution. Frais de scolarité. Samuel. Comme et le frère Amour. De quoi vous riez? Hein? Parce que vous avez de belles dents? Alors, n'importe quoi. Elle a la chance, hein? Entrez. Bonjour madame. Bonjour madame, prenez place. Merci. C'est pour payer la scolarité de mon fils. Amour. Ok, il n'y a pas de souci. Ça serait sur avance ou bien toute la scolarité? Madame, je vais d'abord faire une avance. Je vais Vous avancez combien? J'avance 16 500. Prenez madame. Merci. Merci beaucoup, madame. Au revoir et bonne journée. Merci. Au revoir. Ça va. On m'a renvoyé de l'école. Demain, tu iras à l'école, tu comprends? Tiens, j'ai gardé une manche. Merci. Allez. Ton sac, il faut le rentrer. Abdou Hujambal Nyare Malaikala
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement en matière civile et en dernier recours, ordonne la restitution des avoirs de Feu Koumba Léandre à son fils unique et seul héritier légitime, Koumba Léo, client de Maître Lenoir. Je voulais vous dire merci, grâce à vous, j'ai retrouvé mon héritage. Nemo senseto rignorare legem. Je n'ai fait que mon travail, au plaisir. Le patron veut vous voir. Qui êtes-vous? Et qui souhaite me voir sans avoir l'obligeance de se présenter en personne? Don Mismara. Vous dites? Que me veut-il? Ça, vous le lui demanderez vous-même. Nous sommes garés pas très loin d'ici. Veuillez bien me suivre. Maître Lénore. Whisky? Non, merci. Il a 20 ans d'âge, hein? Dites-moi plutôt ce que vous me voulez. Comme vous le savez, dans 2 semaines, j'ai un procès. Et je risque bien la prison. Mais avec vous comme avocat, j'ai une chance d'être acquitté. Je ne défends pas les criminels. Trouvez-vous un autre avocat. Ne prenez pas de décision à la hâte. Votre femme Camille risque de le regretter. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Camille, qu'est-ce que tu fais au sol? Ils hommes sont venus ici. Ils ne m'ont rien fait, mais appellent la police. Non, je m'en charge. Allô. Ici, Don. Maître Lenoir à la parole. Visiblement, vous préférez l'argument de la force à la force de l'argument. J'accepte de travailler pour vous, mais on le fera à ma façon.
Bonjour, monsieur le directeur. Bonjour, monsieur Obiang. Que puis-je faire pour vous? Vraiment, monsieur le directeur, je suis embêté ce matin. L'enfant est interné et j'aurais besoin d'une avance si possible. Bon, écoutez, monsieur Obiang, la société connaît actuellement quelques problèmes de finances. Mais de manière personnelle, je verrai ce que je pourrais faire pour vous. Je compte vraiment sur vous, monsieur le directeur, pour l'opération de l'enfant. Bonne journée, monsieur le directeur. Bonne journée à vous. Oh, Charles. Il vient d'où comme ça? Je te vois le patron là et je cherche à rentrer. Ah, vraiment, tu n'es pas vraiment dans ton assiette? Oui, en fait, l'enfant est dans les salles de et ça me prend un peu la tête. Vraiment, avec tout ce qui se passe dans le pays, il est allé voler où? Ça va pas, non? En fait, excuse-moi, il est interné dans un centre hospitalier et je suis à la recherche de moyens pour son opération. Ne t'inquiète pas, j'ai la solution. Quelle que soit la proposition, je suis partant. À tout à l'heure. Pas de souci. Papa, je sors d'ici quand? Dans peu de temps. On sort d'ici dans peu de temps, d'accord? Dépêchez-vous d'apporter de l'argent. Son état est de plus en plus critique. Dans peu de temps, madame. Dans peu de temps, j'aurai de l'argent. Je vous laisse avec votre fils. Merci. Merci. Ok, j'ai compris, j'arrive. Désolé, monsieur le médecin ne peut pas opérer. Quoi? Et pourquoi? Il a été braqué il y a quelques heures et ça lui a coûté une de ses membres. Y a-t-il pas d'autres médecins par ici? Non, je suis désolée. Papa. Non. 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 Allô, monsieur? Non, je ne suis pas vraiment en état de vous répondre. Excusez-moi. Bon, alors vous n'avez qu'à m'écouter. J'ai pu avoir ce que vous m'avez demandé ce matin. Passez à mon bureau. Allô? Monsieur Obiang? Allô?
Comme le monde est petit, Alors là? tu te croyais hors du Gabon? Non, moi je suis pas hors du Gabon, je suis là. Et qu'est-ce que tu deviens? Ben, je fais une formation en secrétariat comptabilité. Secrétariat comptabilité? Oui. Oh, et toi qui voulais devenir infirmière? Mais c'est la vie. Et excuse-moi pour la question, tu deviens quelle est ta situation? Tu es marié? Je suis célibataire, j'ai une fille. Une fille? Tu m'as allé vite, hein? Et je voudrais qu'on puisse se voir, ça te dirait? Il n'y a pas de problème. Passe-moi ton contact. Oui. 06 00 10 03. Ok. Donc, on fait comme ça. Bon. Mais tu as pris du poids, hein? Ah, je sais, tout le monde me dit ça. Ok, d'accord. Mademoiselle Kimi, venez ici. Ils sont enfin partis, on peut maintenant se tutoyer. Je voudrais qu'on puisse encore se voir aujourd'hui. Voir où? Au lieu habituel, à l'hôtel de la dernière fois. Moi, j'ai des choses à faire. Oh, chérie, tu peux laisser ces choses pour moi. Ok, d'accord. Donc on fait comme ça. D'accord. C'est quoi, je vais t'expliquer. Voilà, bon, j'ai fait la rencontre et connaissance, donc c'est pas sûr qu'on puisse encore se voir. Donc on met ça à la prochaine, je te ferai ça. Ok, d'accord. Bon, je te laisse. Ok. Salut Stan. Salut Betty. On t'a finalement retrouvé. Comme d'habitude. Tu es bienvenue. Merci. Prends place, Stan. Merci Betty. Stan, voici ma fille Jimmy. Ah, je vois ça. Bon, Stan, fais comme chez toi. Un instant, s'il te plaît. Je reviens. Ok, merci. Jeune fille. Jeune fille. Oh. Oh, monsieur. Oh. Qu'est-ce que vous faites ici? Je suis chez Betty. Ici, c'est chez moi, c'est chez ma mère. Betty, c'est ta mère. C'est ma mère. Oh mon Dieu, mon Dieu. Mon Dieu. Je vois que vous avez déjà fait connaissance. Sainte, année scolaire 2004-2005. Quand je t'ai vu pour la première fois, j'étais dingue de toi, mais je n'avais aucune crainte, parce que je jouais les stars, passais mon temps à traîner dans les couloirs, mais dans mon cœur il n'y avait que toi, donc je suis venu vers toi et j'ai combattu toute l'année ton amour, baby, mais tu te méfiais. Tu m'as fait baver, je t'aimais trop donc j'ai insisté dans la sincérité. Tu as eu confiance en moi.
Chérie. Amour. Qu'est-ce que tu as? Mais c'est maman. C'est à toi de te faire aimer. Maman, et le voyage, ça a été? Ah, mon fils. La route est mauvaise. La route est vraiment mauvaise là-bas, je t'ai dit. Comment ça? Vraiment Quel niveau? mauvaise. Du village jusqu'ici, la route est mauvaise. Eh, attends. Dis, faut dire. Oh, il y a quoi encore? Toi aussi. Anna Mbolo. Eh non, c'est ma fille chérie. Vraiment, quel plaisir de t'entendre. Toi, je te dis, toi au moins tu m'aimes. Il paraît que tu as maintenant une belle soeur, non? Hein? Non, ne t'inquiète surtout pas, ma chérie, ne t'inquiète pas. Tout sera prêt. C'est à toi de te faire aimer. Attends, Zam, je vais faire comment? Ok. Maman, qu'est-ce qui se passe? Maman, le village. Ah, mon fils, ça va un peu. Aujourd'hui, je suis venu ici chez toi parce que Nancy et moi, votre fille, on a décidé vraiment de se mettre ensemble. Voilà, on voulait t'annoncer la nouvelle aujourd'hui. Pour ça, j'ai besoin de votre bénédiction. Je crois que j'ai fait mon choix et maintenant je suis décidé à l'épouser.
Pour accompagner ma bénédiction, je vous ai concocté un paquet de concombres. Dieu créa l'homme à son image, ainsi qu'un jardin magnifique. Elle le mit dans ce jardin pour qu'il soit heureux. Je suis vraiment très surpris par son indifférence, car il avait constaté qu'il était tout seul dans ce beau jardin. Il n'est pas bon que l'homme soit toujours seul dans ce jardin, car je le trouve malheureux. Il est bien connu, mais patient, une aide semblable à lui pour assurer son bonheur. Moi, c'est Madame Kumba Victorine. J'habite à Libreville, dans le premier arrondissement de Libreville, précisément derrière l'école normale. C'est une idée qui est arrivée brusquement comme ça. Ce n'est pas un métier que j'avais pensé exercer un jour. J'avais cherché du travail dans beaucoup d'endroits, mais sans succès. J'ai pensé ouvrir un restaurant, mais faute de moyens, je ne pouvais pas. Et c'est à ce moment que j'ai pensé à ce métier. Oh, c'est un peu le chômage. J'ai voulu essayer un peu de faire comme les autres. Au début, c'était dur. J'avais l'impression que je dépensais plus sans avoir de bénéfices. Mais petit à petit, ça allait mieux et je m'en sortais. Aujourd'hui, quand je regarde, je me sens fière de moi parce que j'arrive à satisfaire les besoins les plus nécessiteux de mes enfants. Bonjour maman. Bonjour. Maman, vous avez quel genre de pain ici là? Parce que là, j'ai vraiment faim. J'ai l'haricot, j'ai la salade, j'ai le maïs doux. Le maïs, oui, ça c'est l'haricot. Ça m'aide surtout pendant la rentrée scolaire, ça m'aide beaucoup. Ça, maman, c'est vrai. Bonjour maman. Bonjour. Comment ça va, c'est vous? Ça va. Et je veux le pain là. Bonne journée, oui, je vais vous faire le pain à quoi? Bon, tu me donnes les petits pois, tu mets des manettes, tu mets un peu de romance. Bon. Oh, c'est une idée que moi-même j'ai mûrie, donc je ne peux pas avoir honte. Je suis fière de le faire. Il n'y a pas les difficultés en tant que telles, c'est seulement le matériel qui ne finit pas. Et pour moi, c'est l'essentiel de donner à mes enfants ce que je n'ai pas pu avoir. Le conseil que je leur donne, au lieu d'avoir la vie facile ou d'aller se prostituer, c'est faire comme moi, où il y a beaucoup d'autres choses à faire, par exemple la manicure, pédicure, ça rapporte aussi beaucoup.
Tu es en retard? Oui, oui. Je sais que j'ai une réunion prévue aujourd'hui. Je te l'ai dit hier. Aujourd'hui, c'est le week-end et l'enfant ne va pas à l'école. Elle va rester avec qui? Et puis à un moment, tu rentres en retard. Mais chérie, il faut bien que je travaille. Je suis seule dans un service pour le moment. Et je viens de commencer. En tout cas, Carole sera là. Et qui est Carole? Ah, j'ai oublié de te le dire. C'est une bande que je viens d'engager pour s'occuper de notre petite fille et de faire le ménage en notre absence. D'accord? D'accord. Au revoir, ma chérie. Maman. Entrez. Monsieur, bonjour. C'est Carole, la dame de ménage. Carole, enchantée. Comme tu es jolie. Merci. Monsieur, où pourrais-je me changer? Dirige-toi vers la chambre à droite, celle des invités. Allô, bonjour. Madame Jai. C'est le DAF. Annonce à l'assistante que la réunion du jour a été reportée à une date ultérieure, indépendant de ma volonté. Merci. Oui, allô? Oui, chérie. Comment ça, tu ne rentres pas ce soir? Encore du boulot? Ok, d'accord. Bon, bonne soirée alors. Bisous. Monsieur, j'ai terminé pour aujourd'hui. La petite Rose dort déjà et je suis sur le point de rentrer. Déjà? Il y a ta patronne qui vient de m'appeler. Elle m'a dit qu'elle ne rentre pas ce soir. Elle est occupée par le boulot. Tu peux t'asseoir un instant? Tu sais, j'ai beaucoup apprécié le travail de cette journée. La manière dont tu t'es occupé de la petite. Et j'aimerais te tripler le salaire.
Mais ça dit quoi? Ah, on peut faire comme le prof n'est pas venu. On rentre. Oh, faire quoi à la maison alors là? On peut aller au Tropical là? Non, moi je dois aller sur le feuilleton. La rediffusion c'est à 10h. Oh, s'il te plaît, on va la bosser barrer. Tu vas regarder ça après. Non, moi je dois aller sur le feuilleton. Bébé, je dois d'abord laver les assiettes dans un restaurant pour qu'on puisse prendre quelque chose demain à la pause. Ok, on va laver les assiettes. Espérons qu'ils vont te donner les restes. C'est pour ça que je t'aime, non? Allez. Bon, je vais pas là-bas. D'accord. Bonjour. Tu rentres déjà? Oui, je rentre déjà. Ah, vous avez fini? Oui, on a fini. Ok, je cherche à te parler depuis là. Hein. Moi, je veux de toi, je veux changer ta vie. Tu sais que j'ai les moyens, je peux bien m'occuper de toi. Quoi? Tu sais très bien que je sors avec Stéphane. Ne me répète plus jamais de ça, ok? Allez, tu peux quand même t'accompagner? À condition de ne plus en parler. Bon, ok. Bonsoir papa, bonsoir maman. Et bonsoir. Tu sors d'où? De l'école? Ok, d'accord. Lui c'est mon condisciple Marc. Bonsoir famille. Bonsoir mon fils. Assieds-toi la manche. Merci. Tu te rappelles du groupe Nabéli? Ah mais il dansait bien, hein? Trop bien. Ah ça, c'est des bons danseurs. Et tu as vu l'orchestre? Papa, maman, je peux vous parler? Exprime-toi mon fils. Bien, je veux le votre fille, je veux l'épouser, mais elle me refuse à cause de Stéphane. Ah mais c'est normal. Stéphane, c'est son petit ami. Nous le connaissons tous ici à la maison. Et d'ailleurs, c'est un garçon poli, respectueux. Mais c'est normal. Je sais, mais c'est pas important. Moi, j'ai assez de moyens de m'occuper d'elle et changer votre fille. Mon fils, tu es arrivé ici. Je suis monsieur Ntsua. C'est ma maison. Et on ne me corrompt pas ici. D'accord? Excusez-moi, papa, ne prenez pas en mal. Voilà, 300 000 pour le dérangement. Mon fils, c'est toi. Ne pars pas. On va régler ça. Bernice! Papa! Viens ici. Bernice! Je t'appelle, non? D'accord. Papa, c'est comment tu m'appelles vite dit comme ça? Assieds-toi. Voici Marc, un garçon responsable, charismatique et généreux. Merci ma chérie. Pourquoi tu le refuses? Je suis déjà avec Stéphane. Ah, laisse-moi Stéphane là, on fait merger. Mais je l'aime. Ah mouf! C'est je l'aime qu'on mange. Bang 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 bang. Bernice, tu devras faire un choix. Si tu choisis Marc, considère-nous comme tes parents. Mais si tu choisis Stéphane, tu sors d'ici, tu prends tes bagages. Papa, tu as toujours voulu avoir une deuxième femme, non? Profite de l'occasion et épouse de toi-même. C'est ton insolence là. Elle pense à de toi. Laisse-moi. Et c'est comment? Qu'est-ce qui s'est passé? Quoi? Non, tu prends les peu pour me faire ça? Ils savent que je confesse en eux? Ils m'ont dit de faire un choix et c'est toi que j'ai choisi. Ok. Donc on va laver les sites ensemble.
Menoko babiji nyawam. Nyawam anetuminichi. Menoko babiji nyo. Anemo yovam. Ignalanzu. Vera. Dédicace spéciale à la chorale Sentinelle et Écho du Ciel. Ok. Mwambiami ne hawa hawa, mwambiami mchama. si petit, si menu, ne cesse de répéter cette chose étrange. Les oiseaux de l'univers Agano refusent encore de s'envoler.
Et pour combien de temps encore?